2021 pourrait devenir l'année la plus violente en Colombie. Le pays comptabilise un meurtre tous les 4 jours d'un militant, d'un responsable syndical ou d'un ancien guérillero. Jamais depuis la signature en 2016 de l'accord de paix entre le gouvernement et les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, le pays n'avait connu un tel cycle d'assassinats. La société civile appelle les autorités à ne pas limiter son action au contrôle des armes. Nous avions l'espoir que le gouvernement mettrait en place des mesures, des politiques publiques qui toucheraient les différentes causes de la violence, pas seulement la sphère militaire, la permanence des groupes armés, mais aussi faciliter les conditions pour les producteurs, car historiquement, le monde agricole se situe dans des territoires touchés par le conflit, et aussi pour réduire les inégalités sociales qui existent dans les plus grandes villes de Colombie. Le Parlement européen a lancé un avertissement sur le manque de sécurité dans le pays. L'Union a créé en 2016 un fonds pour soutenir la paix et reconstruire la Colombie. Cet outil de 127 millions d'euros doit aider au développement rural, à la réintégration des anciens combattants et à la participation citoyenne des personnes vulnérables, des victimes et des peuples autochtones. L'un des objectifs de l'Union européenne est de mettre un terme aux faiblesses structurelles de l'État colombien, qui explique en grande partie ce qui s'est déroulé dans le pays au cours des dernières décennies, en particulier en matière de sécurité. La Colombie est aujourd'hui un État incomplet, inefficace dans certaines régions, ce qui cause ou ouvre la porte à des assassinats de responsables sociaux, de défenseurs des droits de l'homme, ou encore les problèmes sérieux rencontrés par les ex-combattants avec un nombre alarmant de meurtres. La société civile colombienne critique le gouvernement actuel et l'accuse de ne pas se concentrer sur les causes profondes du conflit. Le conseiller du président en charge de la stabilisation et de la consolidation défend les autorités et assure que le pays travaille sur un programme à long terme. Nous avons un plan très détaillé pour faire face aux difficultés auxquelles la Colombie aurait dû répondre il y a plusieurs décennies, avec ou sans accord. Et cela donne des résultats qui rendront le processus irréversible en décembre 2021. Les défis sont nombreux. Il s'agit d'apporter un soutien aux victimes, de réincorporer dans la société les ex-combattants et mettre en place le processus de substitution volontaire des exploitations. Le gouvernement veut convaincre les producteurs de remplacer la coca par d'autres plantations.